tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes dernières lectures. Cela fait assez longtemps que je n'en ai pas parlé parce que j'ai eu très peu de temps pour lire, beaucoup de travail, puis un voyage. Donc voilà, j'ai eu peu de temps, mais j'ai quand même trouvé quelques petits créneaux pour lire un peu. Et c'est parti. Tout d'abord, en rentrant de New York, j'étais complètement obsédée par, par le fait de vouloir relire deux romans qui se passe à New York et qui parle de shopping. Il s'agit des tomes 2 et 3 de l'Accro du shopping. Donc l'Accro du shopping à Manhattan, le tome 2, et l'Accro du shopping dit oui, le tome 3. Donc la saga Accro du shopping de Sophie Kinsella. Ce sont des romans que j'avais lus plusieurs fois étant plus jeune. Je les relis assez souvent parce que pour moi c'est les romans que je prends pour rire dès que ça va pas. Honnêtement, je retrouve le personnage de Becky et tout va bien. Vous connaissez peut-être l'histoire, donc il s'agit de Becky Bloomwood, une journaliste carrément obsédée par le shopping à tel point qu'elle est souvent criblée de dettes à cause de tous ses achats. Et voilà, donc voilà, elle rencontre quelqu'un, et puis voilà, c'est de la chick donc on comprend un peu comment ça va se passer. Mais dans le tome 2, elle part à Manhattan, donc où j'ai passé 2 semaines. Et, et j'avais. Ouais, dans le tome 2, c'est le tome 2. Tu me dirais, elle est toujours à Manhattan dans le tome 3. Mais bref, elle est à Manhattan et j'avais vraiment besoin de relire ces romans qui sont hilarants. Je ne peux que vous les conseiller. Comment parler du tome 2 et 3 sans parler du tome 1. Non, voilà, elle se retrouve à Manhattan et elle continue sa crise d'achat, elle continue à aller chez Saks, à aller chez Bloomingdale's, à aller dans la boutique des musées, genre la boutique du Guggenheim pour faire croire qu'elle a été au Guggenheim. C'est des situations super drôles et une fois qu'on a été à New York et qu'on connaît bien les endroits, qu'on a été faire du shopping dans certains endroits, j'adore le fait de pouvoir me repérer, tout comme j'adore le fait de regarder des films dans lesquels certains endroits que je connais ont été filmés. C'est toujours super agréable voilà, de relire des romans qu'on avait lus avant, qu'on avait imaginés. Et, euh, et cette fois, j'ai les vraies images en tête et je peux vraiment me mettre dans les aventures de Becky. Et c'est de la lecture vraiment agréable, c'est de la chick lit. C'est donc de la littérature pour filles principalement, mais si vous êtes des hommes, il n'y a aucun problème, vous pouvez lire. À mon avis, il faut lire de tout, donc allez-y, tentez. Vous passerez un bon moment, c'est très drôle. Certains peuvent trouver Becky assez exaspérante, pour ma part, c'est pas le cas. Je la trouve juste, je la trouve juste drôle dans ses achats parce qu'au final, je crois qu'elle achète pour moi. Il y a des moments où on a des crises d'achat, notamment à New York, quand vous voyez tout le monde acheter, vous avez juste envie d'acheter. Et ça fait beaucoup de bien. Ensuite, j'ai lu un roman de Jean d'Ormesson qui s'appelle C'est une chose étrange à la fin que le monde. Donc le voici. Il faut savoir que je suis une grosse fan de Jean d'Ormesson. J'adore, mais j'adore l'écrivain. Je le trouve brillant, très humble dans sa manière d'écrire et, euh, et très intéressant. Et j'aime aussi également beaucoup la personne. Moi, j'aime le personnage Jean d'Ormesson et j'aime l'écrivain. Donc c'est toujours un plaisir de le voir, de le lire et de l'écouter. Je suis ravie de cette lecture. Elle, euh, elle est vraiment différente de tout ce qu'il a pu faire, même si bien évidemment on retrouve les caractéristiques de Jean d'Ormesson, c'est-à-dire qu'il a toujours des écrits très, très intelligents, très pétillants, très fins, toujours avec un fond historique. Et je suis ravie de cette lecture. Donc dans ce livre qui est un essai plus qu'un roman, il y parle de toutes les questions philosophiques que l'homme peut se poser, notamment la raison pour laquelle il est sur Terre, pourquoi est-ce qu'il existe et que voilà, cet état d'existence, il s'interroge sur cet état d'existence, savoir si pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose au lieu de rien, et c'est des questions que l'on se pose au fil de sa vie, et lui a décidé de se poser avec son âge, avec son expérience, et de se poser par écrit toutes ces questions. Donc pour ce faire dans son roman, il va tout d'abord avoir une approche un peu historique où il va nous raconter l'histoire du monde, le Big Bang, les Grecs, à sa manière, de manière très intelligente, sans être
du tout narcissique dans son écriture. Mais non, moi je trouve qu'il a une manière très intelligente de nous expliquer l'histoire parce qu'il la simplifie sans, euh, sans la rendre trop simple, vous voyez. Il garde toutes les bases, il garde les dates, enfin, on comprend bien notre histoire, il ne la détourne pas. Euh, et j'aime ça, j'aime le fait qu'il simplifie sans pour autant prendre le lecteur pour un imbécile qui est incapable de comprendre l'histoire de notre civilisation occidentale, parce que c'est surtout de ça dont il s'agit. Et j'aime beaucoup cette partie historique. Après cette partie historique, il entre dans un domaine un peu plus philosophique où il se pose beaucoup de questions, il fait parler Dieu, c'est assez particulier en fait, c'est une lecture très personnelle je pense, je peux pas trop non plus dire ce qu'il se passe parce que c'est plus un essai qu'un roman, il n'y a pas non plus d'histoire, Jean d'Ormesson nous raconte l'histoire de notre civilisation en se posant des questions philosophiques, en revenant sur chacun des grands philosophes, sur et même des moins philosophes quand on voit les théories de l'évolution de Darwin, mais après il s'interroge, oui, sur Socrate, beaucoup de Socrate, parce qu'il est toujours avec cette pensée de est-ce que je connais, je doute, je sais. Il y a beaucoup ces questions de est-ce que je sais que Dieu existe. Il y a une formule très connue dans ce roman qui a souvent été citée, c'est je doute en Dieu. Et moi j'ai trouvé ça, enfin, je veux dire, c'est fascinant parce que Jean d'Ormesson a une relation assez particulière avec Dieu, on le sait. De toute manière, il vient d'une famille catholique et oui, je suis une groupie de Dormesson, hein. Si on me lâche, c'est foutu. Donc je disais, oui, donc il a été élevé de façon catholique, mais en même temps, il ne croit pas à 100% en Dieu. Il espère de toutes ses forces que Dieu existe. Et c'est aussi pour ça qu'il dit qu'il doute en Dieu. Parce que si je sais, enfin, voyez, c'est très intelligent, c'est de la philosophie, mais très accessible. C'est vraiment pas aussi ennuyeux qu'un bouquin de Kant, par exemple, qui est très intéressant à nouveau. J'irai jamais dire que Kant c'est nul. Donc moi j'ai adoré ma lecture, j'ai trouvé ça très intime, très personnel. C'est un vieux monsieur qui au fur et à mesure de ses romans fait ses adieux. Ça fait beaucoup de mal de voir ça, j'ai beaucoup de peine pour, de voir cet homme en train voilà, de vivre ces dernières années. Et cette lecture m'a touchée. Elle n'est pas pour autant triste, hein, c'est même très drôle. Il parle de sa vie, il explique à quel point il est heureux d'avoir vécu sa vie, à quel point il détesterait être immortel, être éternel. Et, euh, et c'est fascinant de voir à quel point cet homme a aimé la vie et aime la vie à tous les instants. Et c'est ce que j'aime chez Jean d'Ormesson, parce qu'il pétille, on dirait un enfant à chaque fois qu'il parle et qu'il écrit. Il fascine tout le monde et moi je conseille vraiment Jean d'Ormesson à lire. C'est un académicien, mais c'est très accessible et vraiment lisez ce roman, c'est vraiment un de ses meilleurs. Ensuite, changement total de cap, j'ai lu en version originale, en anglais, parce que je ne crois pas que ce soit encore sorti en français, un roman qui s'appelle Wallbanger de Alice Clayton, donc dans la sulfureuse couverture se trouve comme ça. Donc Wallbanger, ça veut dire cogneur de mur, parce que c'est donc un roman, c'est une romance adulte, sans pour autant être du porno, vraiment de l'érotisme. C'est une romance, voilà, une romance adulte qui, qui est vraiment très plaisante à lire, très agréable, dont le pitch est tout simple, c'est vraiment ce qui m'a attiré et c'est ce que j'en retire. C'est ce comique de la rencontre, vu qu'il s'agit bien évidemment d'une romance entre deux individus. Une femme emménage dans son nouvel appartement et va rencontrer son voisin d'une manière assez particulière, puisqu'elle ne va pas le rencontrer de visu, mais elle va faire sa connaissance du fait cogne, qu'il cogne son lit contre le mur dès qu'il est avec une de ses conquêtes. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'elle va l'appeler donc cogneur de mur. Pour elle, cet homme, c'est juste le cogneur de mur voilà, qui fait un bordel pas possible la nuit et qui l'empêche de dormir. Et un jour, ils vont se rencontrer parce qu'elle en aura marre et va aller le voir. Et
voilà, donc il va se créer une relation entre eux, tout d'abord d'amitié, ils vont se créer une amitié qui se développera d'une certaine manière. Et, et je trouve que c'est une histoire vraiment différente des autres romances qu'on peut lire qui sont souvent assez lourdes avec tout ce qui est Fifty Shades et compagnie, où c'est toujours un mec super riche, machin bidule, enfin, toujours avec une question de subordination. Là, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment bien fait en fait. Le roman est écrit à la première personne, donc on suit l'héroïne, on est vraiment dans son monde, elle est complètement siphonnée, elle fait des blagues tout le temps, elle donne des surnoms à tout le monde, elle a un chat absolument cinglé et qui se comporte vachement bizarrement à l'égard des humains. Bref, c'est honnêtement le chat, rien que pour le chat ça vaut le coup. Et, euh, et c'est vraiment une bonne romance en fait, voilà, ça parle de ces deux individus, la manière dont leur relation va évoluer et la manière dont elle a commencé en fait, c'est très agréable à lire, c'est très drôle. C'est pas, donc c'est une romance pour adultes, donc c'est pas forcément pas à la portée de tous, vu que c'est à la portée de tous, mais c'est pas à conseiller à tous, vu qu'il y a bien évidemment des scènes de sexe. Euh, mais elles sont pas non plus ultra développées, hein, ça reste du sexe light. Et, euh, et je pense que c'est honnêtement, si vous n'avez pas l'habitude de lire en anglais, vous pouvez vraiment tenter de vous y mettre parce que c'est un roman extrêmement rapide à lire. Bon, moi, j'ai lu en une soirée. Euh, c'est très drôle, ça fait vraiment passer un bon moment. C'est pas le roman du siècle, là, clairement. Je sais même pas si je le relirai, mais, euh, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je suis extrêmement étonnée parce que souvent dans ce genre de lecture, vous savez, moi j'achète un peu de tout et après je vois au final. Et, et j'ai été très surprise, agréablement surprise que le contenu du livre soit aussi bon que son résumé au final. Ensuite, j'ai lu Finding Zack de Roman Spinwell, qui est également en version originale en anglais, qui pour le coup est un drame, est une romance drame, qui m'a étrangement surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. Oui, comme vous le voyez, souvent j'achète des romans et un peu au hasard. Mais bon, voilà, là, ça a été une bonne pioche. Il s'agit d'un drame, oui, c'est ça. D'un drame et à la fois d'une histoire entre deux hommes. Oui, parce que c'est la mode des livres érotiques et tout ce qu'on veut, du bandage et compagnie. Mais on remarque qu'en France, les éditeurs sont très réticents à sortir des livres parlant de relations homosexuelles, que cela soit entre les hommes ou entre les femmes. Donc bon, on prône une libéralisation de tout ce qu'on veut, mais en attendant, on est incapable de trouver de bonnes romances homosexuelles, parce qu'a priori, il ne devrait pas y avoir de différence entre les romances hétérosexuelles et les romances homosexuelles. Mais souvent, on se retrouve avec des romances homosexuelles très vulgaires, hein, vraiment cheap. Le roman commence par le sauvetage d'un jeune homme en Amérique du Sud qui a été emprisonné par, par un gros groupe, une sorte de mafia locale, un jeune homme américain qui a donc été traité comme un vrai animal en fait. Hein. Quand on le retrouve, ce jeune homme n'est même plus capable de parler, il aboie. C'est-à-dire que c'est les personnes qui l'ont kidnappé, l'ont torturé, l'ont violé, l'ont mis plus bactère. Et ce roman va traiter de de son de sa vie après cet incident. Après cet incident, c'est même pas un incident, mais après ce traumatisme, le fait qu'il retourne vivre chez ses parents aux États-Unis et qu'il retrouve également l'homme dont il était amoureux avant d'être kidnappé. Sauf qu'on ne revient pas pareil d'un tel événement, bien évidemment. Et on va s'interroger énormément dans ce roman sur, voilà, sur la psychologie de ce personnage qui est complètement détruit. Hein. Ses kidnappeurs l'ont détruit, clairement. Et voilà, on se retrouve dans une sorte de drame post-traumatique, mais en même temps romance, parce qu'il va, voilà, il va devoir
se confronter à son amour de jeunesse, si on peut dire, même si ce n'était pas un vrai amour, c'était un coup de cœur. Euh, et c'est un peu ça l'histoire, je ne veux pas trop en dire non plus. C'est un roman qui m'a beaucoup surpris parce qu'il est plein de pudeur. J'avais très peur en lisant le résumé qu'on se retrouve avec un roman vraiment, vraiment vulgaire et vous voyez, avec ces histoires de viol et d'humains traités en animal. Je me suis dit ça va être ouais, vraiment, vraiment humiliant, vraiment rabaissant. Et non, l'écrivain est très pudique dans la manière dont il parle les choses, la manière dont on prend conscience de ce qui s'est produit pendant l'enlèvement est très agréable parce que ça se passe par flashback, puisqu'on commence par le sauvetage du jeune homme et au fur et à mesure qu'il va guérir, en fait, on va connaître un peu ce qu'il s'est passé sans forcément aller dans le détail gore de la chose, même si c'est loin d'être un roman euh, à mettre dans toutes les mains, parce que ça, c'est de la torture, c'est absolument traumatisant et terrible ce que l'on fait subir à ce jeune homme, mais c'est pas traité voilà, de manière racoleuse. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'on trouve énormément de témoignages, de faux témoignages, ce genre de situation, et c'est toujours très, très racoleur, avec beaucoup de détails, et c'est pas le cas ici. Et j'ai beaucoup aimé honnêtement ma lecture, j'ai été très surprise, je l'ai lu au bout. Ça se lit très très vite, et on est absolument happé par cette histoire, par cette guérison, par les comportements étranges qu'il a à son retour, parce que on a du mal à s'imaginer dans une situation similaire, et il agit de manière un peu différente de ce à quoi on pourrait s'attendre. Pardon. Et, et j'ai vraiment apprécié cette lecture. Je pense que vous pouvez y jeter un coup d'œil parce que c'est pas non plus une lecture. C'est pas du tout une lecture dont on entend parler. J'ai entendu personne parler de ce roman. Je sais même pas comment je l'ai trouvé moi-même. Mais c'est très intéressant. Je pense qu'il faut lire ce genre de livre. C'est pas du tout un roman, oui, un livre de témoignage. C'est un roman, c'est une histoire inventée. Mais bien évidemment, on sait très bien que ce genre de situation existe. Et moi, j'ai apprécié ma lecture. J'ai été très agréablement surprise, même si c'est pas le roman parfait, parce qu'il y a un moment où on tombe un peu dans le niais. Il y a des situations très attendues. On sait que certains événements vont se passer. La fin est aussi attendue, mais mais ça n'empêche pas qu'on soit heureux de sa lecture, de passer un moment avec ses personnages et de voir le développement de ces derniers. Et finalement, un autre roman que j'ai beaucoup aimé s'appelle Convergence Culture. Il a été écrit par Harry Jenkins, qui est un sociologue, un chercheur sociologue américain qui travaille au MIT. C'est un ouvrage de sociologie, hein, principalement de sociologie et sociologie, un peu de droit également. Je m'en suis beaucoup servi pour mes études, donc c'est pour ça que je l'ai lu et que je l'ai beaucoup apprécié. Jenkins étant pour moi un grand chercheur, sociologue. Euh, la majorité de ses études se fondent sur les études sur les fans. Je sais que c'est un peu particulier de vous parler de ça. Jenkins étudie l'évolution de la culture avec l'implication de plus en plus importante des fans dans cette culture. Je ne sais pas si on peut parler de toutes les cultures de transmédia par exemple, ou de fanfiction. Je ne sais pas si vous voyez le fait que les fans s'intègrent de plus en plus dans une culture, dans des romans, dans des livres, enfin dans des romans, dans des livres, oui, dans des livres, dans des films, dans des jeux vidéo. Ils intègrent de plus en plus le phénomène de culture et ils deviennent participants. C'est une étude basée voilà, sur l'évolution de cette culture, la convergence culturelle en fait, le fait que voilà, qu'il y ait plusieurs acteurs qui se mettent en place et que le fan notamment n'est plus le simple récepteur, le spectateur, mais il est également acteur. Moi j'ai adoré ses écrits parce que c'est rempli d'anecdotes, de détails. Jenkins est un chercheur qui connaît les fans, qui les aime, qui n'a pas d'a priori négatif sur les fans. Vous savez, on a souvent cet a priori, le fan,
c'est un geek, c'est quelqu'un qui est très, très renfermé sur lui-même, qui passe ses journées devant l'ordinateur et autres. Et Jenkins, c'est un chercheur qui va au-delà de ce cliché et voilà, et qui aime et qui comprend les fans et qui s'est intégré dans leur milieu pour mieux les étudier. Et euh, Convergence, Convergence Culture est un de ses livres les plus connus. Il a été publié en 2006, donc il date un peu, mais je crois qu'une traduction a été sortie il y a quelques mois en français. C'est très intéressant. C'est pas de la sociologie chiante, honnêtement, il y a beaucoup de détails. Chacun de ces chapitres se fonde sur un, voilà, sur un fait culturel, sur un produit culturel. Par exemple, il y a un passage, un de ces chapitres est fondé sur le transmédia, il va prendre les œuvres de Tarantino, Quentin Tarantino. Une autre va être sur les franchises, il va s'intéresser à Matrix. Une autre va être sur la fanfiction, il va s'intéresser à Harry Potter. Et à chaque fois, il prend des acteurs. euh, oui, il prend les fans et il explique quel est leur rôle dans l'évolution de cette culture. Et, et moi, j'ai été vraiment fascinée parce que je suis fan moi-même et je pense que l'on soit fan, lecteur, sportif, il est toujours intéressant de lire des choses sur soi en quelque sorte, même si c'est pas à 100% nous. C'est une partie de nous et moi ça m'a fascinée. Ça m'a beaucoup aidé pour mon mémoire parce que mon mémoire abordait ce genre de sujet. Et j'ai trouvé cette lecture fascinante, très intéressante et je vous conseille honnêtement si ça peut tomber dans les sujets qui vous intéressent, parce que c'est quand même assez particulier, n'hésitez vraiment pas à le lire. Voilà, cette vidéo est donc terminée. J'ai fini de vous présenter mes dernières lectures du moment, du moins celles que j'ai préférées. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu ces romans, ces livres, ces essais, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Je suis ravie de les entendre et de les lire à chaque fois. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.